C'est une quarantaine de nouvelles mesures prévues par l'annexe fiscale 2018 qui a été présentée aux opérateurs économiques. Des mesures de soutien aux entreprises, mais également des mesures d'aménagement du dispositif fiscal et de renforcement des moyens de l'État. Une annexe fiscale qui introduit pour cette année 2018 d'importantes innovations. L'impôt minimum forfaitaire qui double, qui est perçu donc au taux donc de 1% alors qu'il était donc à 0,5%, qui passe donc d'un minimum donc de 3 millions à 5 millions et donc d'un maximum donc de 35 millions à 50 millions. La fiscalité sur le tabac, la fiscalité sur les boissons. Les nouvelles taxes qui ont été introduites visent à fiscaliser certains produits dont la taxation est recommandée par le dispositif communautaire de l'UEMOA, mais visent également à rétablir une certaine équité fiscale parce qu'il y a certains secteurs, n'est-ce pas, qui, ayant les mêmes caractéristiques que d'autres secteurs taxés, ne supportaient pas d'impôts. En vigueur depuis le 2 janvier 2018, l'annexe fiscale vise à créer les conditions d'une économie forte portée par le secteur privé. Les opérateurs économiques, eux, craignent un accroissement de la pression fiscale. Il y a eu beaucoup de mesures qui ont été faites, mais qui, dans l'ensemble, sont plus contraignantes, augmentent plus les impôts pour les entreprises que des mesures qui améliorent la fiscalité pour les entreprises et donc l'environnement des affaires. Je pense que si on continue sur cette voie, cela risque de pénaliser la compétitivité de nos entreprises en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous avons commandé une étude pour déterminer le taux de pression fiscale secteur par secteur. Cela va nous permettre d'avoir une meilleure appréciation parce que, vu d'aujourd'hui et sans l'étude, on a l'impression que ce sont les mêmes qui payent. Le taux de pression fiscale actuel en Côte d'Ivoire est de 15,6%, un taux que le pays compte porter à 20% en 2019. Pour 2018 déjà, les prévisions des recettes fiscales estimées à plus de 3 000 milliards de francs CFA sont notamment basées sur la poursuite des réformes en matière fiscale.